Ok, bienvenue à tous, c'est bien sur le podcast Sport Santé Nutrition, je m'appelle Médée, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va avoir un sujet sport et nutrition puisqu'on va parler de est-ce que c'est possible d'avoir un corps harmonieux après 40 ans même si on n'a jamais fait de sport auparavant. Et si tu as fait du sport auparavant et que tu as toujours eu un peu de régularité, je pense que cet épisode va quand même t'intéresser, puisque je pense que cet épisode va intéresser beaucoup de monde, puisque je pense que vous êtes nombreux à m'écouter. D'ailleurs, c'est ce que je vois dans mes stats sur les applications de podcast. Il y a quand même une grosse partie de mon audience qui a plus de 35 ans. Et effectivement, on n'a pas forcément les mêmes problématiques à 35 ans, qu'à 25 ans, qu'à 40 ans, qu'à 50 ans. Donc, dans cet épisode, je vais te montrer et je vais te donner mon point de vue de coach sportif pour te donner la réponse à est-ce que c'est possible de se transformer après 35 ans, après 40 ans, après 50 ans. Voilà, donc si tu es curieux de savoir ma réponse, eh bien je t'invite à écouter l'épisode. Alors déjà, première chose, pourquoi on dit que plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile de perdre du poids, plus c'est difficile de maintenir sa condition physique, plus c'est difficile de prendre en masse musculaire. Tout simplement puisque plus on avance dans l'âge, plus notre métabolisme ralentit avec le temps. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas lutter, malheureusement. Il y a ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est à quelle vitesse tourne ton cerveau, tes muscles, tes os, tes organes. Et ça, c'est quelque chose qui va diminuer avec le temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va avoir une fonte de masse musculaire avec le temps, on va avoir une fonte de la masse osseuse avec le temps, puisque comme le corps ralentit son métabolisme pour être un peu moins gourmand énergétiquement parlant, eh bien le corps va se délester d'une partie de ses facultés cognitives, d'ailleurs au niveau du cerveau, d'une partie de ses facultés musculaires, tendineuses, osseuses, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lutter. Alors bien sûr, à 35 ans, on est loin de tout ça, mais ça commence à aller vers ce terrain-là. Après 35 ans, en fait, il y a un pic au niveau des 25 ans. Et après, progressivement, tous ces facteurs-là descendent jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Donc voilà, le pic, il est à 25 ans, le prime, si tu veux, il est à 25 ans, et après, ça redescend. Ça ne veut pas dire qu'à 35, on est foutu. Ça veut dire qu'on ne sera plus dans le pic au niveau de tes facultés, comme je t'ai dit, cognitives, musculaires, tendineuses et osseuses. Et deuxième chose, c'est que prendre la masse musculaire, par exemple, va être directement lié au pic hormonal, et comme on a moins d'hormones, eh bien voilà, ça devient de plus en plus difficile de gagner en masse musculaire. Donc si tu combines le fait que le métabolisme ralentit et le pic hormonal passé, du coup, à 35, 40 ans, 50 ans, eh bien voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus difficile d'afficher un corps qui nous plaît après ces âges-là. Donc si tu m'écoutes et que tu as plus de 35-40 ans, tu vas te dire ok, bah je suis foutu, etc. etc. Non, oui, sur le papier, c'est plus facile de faire une transformation physique, d'afficher un corps harmonieux avant 30 ans, même à 25 ans, c'est vrai que c'est plus facile, mais tu vas voir qu'il existe quand même pas mal d'astuces pour réussir à maintenir sa condition physique et à même se transformer physiquement, même si on n'a pas fait de sport, après 40 ans. Et c'est totalement possible d'afficher cette meilleure silhouette, surtout si tu commences à faire attention à certaines choses. Okay ? Dans le cas où tu arrives à 35-40 ans, on va dire 40 ans pour date butoir, tu arrives à 40 ans, tu n'as jamais trop fait de sport. Ou alors quand tu faisais du sport, tu faisais ça 1 ou 2 mois dans l'année, tu arrêtais, tu reprenais, tu arrêtais. Voilà, ça pour moi, c'est pas être sportif, c'est essayer de s'entretenir, c'est déjà pas mal, mais ça suffit pas malheureusement pour lutter contre le ralentissement du métabolisme que je t'expliquais tout à l'heure. Donc si à partir de 40 ans, tu commences vraiment à te motiver, te dire bon bah là la situation ne va pas s'arranger puisque malheureusement il y a la génétique qui joue contre toi. Et bien du coup, je vais me dire, à partir de 40 ans, je vais commencer à faire des vraies séances de sport, à m'entraîner régulièrement, pas 1 à 2 fois dans l'année, pas faire une vingtaine de séances de sport dans l'année, mais beaucoup plus, tu vois, d'installer ça plusieurs fois par semaine. Eh bien, si justement tu commences à faire des vraies séances de sport, que tu arrives à progresser dans tes séances de sport, eh bien, tu vas pouvoir maintenir et
augmenter tes capacités physiques, ce qui va se traduire par une augmentation de ta masse musculaire. Et ça, c'est très, très important. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est d'ailleurs pour ça que je conseille fortement aux personnes qui veulent se transformer physiquement d'inclure du cardio et du renforcement musculaire. Pourquoi du renforcement musculaire ? Parce que tout simplement, le renforcement musculaire va pouvoir te permettre de créer de la masse musculaire. Et qui dit créer de la masse musculaire dit créer, dans le jargon scientifique, créer des tissus actifs. Qu'est-ce que c'est un tissu actif ? C'est un tissu qui a besoin d'énergie pour fonctionner, pour se maintenir. Okay ? Et ça va se traduire par quoi ? Ça va se traduire par si tu augmentes ton nombre de muscles, ton poids en muscles total, eh bien le corps va devoir entretenir cette masse musculaire et du coup ça va lutter un petit peu contre le fait que ton métabolisme ralentit. Puisque si d'un côté tu as ton métabolisme qui ralentit et que de l'autre côté, tu as ta masse musculaire qui augmente, eh bien au final, tu peux te retrouver à 41 ans alors que tu en as 40 actuellement, avec un métabolisme qui est plus haut qu'à 40. Pourquoi ? Parce que pendant une année, tu auras gagné en masse musculaire. Et si tu combines ça sur 2, 3, 4, toute ta vie, eh bien en fait, tu vas voir que tu ne vas pas avoir un métabolisme qui ralentit et tu vas avoir un physique qui va être de plus en plus tonique. Et en plus de ça, ça va être de plus en plus facile pour toi de le maintenir, ce physique tonique. Pourquoi ? Parce que ton métabolisme va augmenter. Donc, il n'y aura pas de privation de calories, il n'y aura pas de tout ça. Tu ne vas pas faire hyper attention à calculer toutes tes calories, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton corps il va être tellement en demande d'énergie que ça sera relativement facile de maintenir ta masse musculaire et de maintenir du coup, in fine, ton corps et ta silhouette harmonieuse. Voilà. Donc bien sûr que l'un ne va pas sans l'autre. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas du tout faire attention à ce qu'on mange, etc. Mais disons que rien qu'avec le sport, tu vas pouvoir afficher un physique qui soit vraiment convaincant et qui te fasse surtout plaisir, puisque l'idée d'avoir un physique sympa, c'est surtout de se plaire à soi-même. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut absolument inclure des séances de renforcement musculaire et pas 2 dans l'année, pas 10 dans l'année, beaucoup plus que ça, régulièrement, toutes les semaines, des séances de renforcement musculaire pour augmenter ta masse musculaire et du coup augmenter ton métabolisme et éviter que ton métabolisme ralentisse. Puisque, comme je te l'ai dit, tes muscles, tes os, si tu fais rien et ton cerveau, etc., tes organes, eux, ils vont ralentir au niveau du régime, ils vont ralentir au niveau de... voilà, quand je dis régime, ce n'est pas des régimes restrictifs, hein, c'est au niveau de la puissance qu'ils peuvent avoir, eh bien, ils vont ralentir à ce niveau-là. Donc, pour compenser ça, tu es obligé de gagner en masse musculaire si tu veux réussir ta transformation physique. C'est pour ça qu'il faut inclure du renfort. Donc ça, c'est pour le plan du métabolisme. Hein. Donc, comme je t'ai dit, il n'y a rien de foutu après 40 ans si tu fais du renforcement musculaire de façon régulière. Pour le plan hormonal, effectivement, les hormones, eh bien, ça joue également dans est-ce que tu es capable de te transformer physiquement ou pas. Et le truc, c'est que effectivement, tu vas avoir une baisse au niveau hormonal, comme on l'a vu, mais le truc, c'est que les hormones, c'est totalement lié à ce que tu manges, hein, et ton hygiène de vie. Donc, si actuellement tes hormones baissent, mais que tu ne fais pas attention à ce que tu manges, tu ne fais pas attention à comment tu dors, comment tu te reposes, à optimiser certains facteurs de ton hygiène de vie, et que du jour au lendemain, tu te dis, effectivement, pour lutter contre tout ça, je vais mettre en place certaines choses, eh bien, tu peux te retrouver, encore une fois, avec un meilleur taux hormonal après 40 ans qu'avant 40 ans. Pourquoi ? Parce que tu as pris justement tes dispositions et tu as inclus certaines choses dans ta vie, alors qu'avant tu ne le faisais pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais rien de foutu, sauf dans le cas où tu as toujours faire hyper attention à ce que tu manges, comment tu dors et comment tu t'entraînes. Et que tu vois qu'avec les années, c'est de plus en plus compliqué de reproduire un petit peu tes capacités physiques, de maintenir ta masse musculaire, etc. Parce que tu as déjà tout fait bien avant 40 ans. Si tu es dans ce cas-là, effectivement, naturellement, tu as déjà peut-être un super physique, mais qui se détériore un petit peu par rapport à tes attentes habituelles. Et là, ça va être plus difficile de maintenir. Si tu n'as jamais rien fait, ou peu, on va dire, avant 40 ans, il y a forte probabilité pour que tu arrives à afficher ton meilleur physique après 40 ans. Il n'y a aucune contre-indication à ça. Et comme je te dis, au niveau hormonal, c'est vraiment lié à comment tu dors et comment tu manges. Si tu manges mieux et que tu dors mieux, tu vas pouvoir faire remonter ce taux hormonal. Alors, il ne sera pas forcément comparable à quelqu'un de 25 ans qui fait un peu attention à tout, mais il sera peut-être comparable à quelqu'un de 25 ans qui fait attention à pas grand-chose. Voilà. Donc voilà. Donc c'est
je pense que c'est aussi un message d'espoir pour toi, pour te dire qu'est-ce que je peux espérer. Tu peux espérer quand même d'avoir un super bon physique comparable à quelqu'un qui prend un peu soin de lui à 25 ans, etc. Si vraiment à côté, toi, tu es vraiment carré. Voilà, puisque avec l'âge, on est un petit peu aussi peut-être moins foufou et on arrive à peut-être être aussi plus carré sur certaines choses que à 20, 25 ans, on est peut-être un peu plus laxiste sur certaines choses. Donc, si tu t'entraînes bien, que tu manges bien et que tu dors bien, normalement, tout devrait bien se passer et tu pourras vraiment afficher un physique harmonieux. Donc voilà, j'espère que c'est quand même un message d'espoir pour toi si tu as l'ambition d'entreprendre une transformation physique parce que ton corps ne te convient pas actuellement et que tu as 40 ans passés ou 35 ans passés et tu te dis est-ce que c'est vraiment possible ou pas? Oui, c'est totalement possible. Ça va demander un peu de rigueur, plus de rigueur en tout cas que ce que tu fais maintenant, mais si tu t'entraînes bien, et c'est pour ça que la méthodologie d'entraînement est très importante, si tu manges bien, et c'est pour ça que savoir ce que tu manges et pas manger au feeling, c'est important, et dormir bien, à des heures qui te conviennent également. Si tu cumules ces 3 facteurs, tu pourras vraiment réussir relativement facilement ta transformation physique. Ça va être peut-être légèrement plus long que quelqu'un qui ferait exactement la même chose que toi et qui a 15 ans, 20 ans de moins, mais en tous les cas, ça va être peut-être quelques mois plus long, mais tu vas pouvoir y arriver. Donc, il n'y a jamais rien de perdu et j'espère que ça pourra te motiver à justement te dire « Ok, j'en ai marre, je me prends en main et je passe à l'action ». D'ailleurs, si tu es dans le cas où tu aimerais perdre de la masse grasse, sache désormais que je propose des accompagnements personnalisés pour personnes qui veulent justement perdre de la masse grasse. Donc, moi, l'idée, c'est pas de te faire perdre du poids, c'est de te faire perdre du gras. C'est 2 choses différentes et notamment, on va inclure des séances de renfort, comme je te l'ai dit, pour augmenter ton métabolisme. Ça, c'est le cœur de mon accompagnement. Donc, dans la description, ce que je t'invite à faire, c'est de répondre au questionnaire de bilan personnalisé qu'il y a dans la description. À quoi il sert ce questionnaire? Il sert justement où je te pose plein de questions sur ta situation aujourd'hui, qu'est-ce que tu serais prêt à mettre en place dans le futur pour estimer, en fait, en fonction de ce que tu vas répondre aux questions, ça va me permettre d'estimer en combien de temps tu peux parvenir à tes objectifs. Voilà, je vais te demander, par exemple, ton poids que tu fais aujourd'hui. À combien de poids tu aimerais te situer pour avoir un physique qui, en fonction de tes envies, te fait plaisir. Et moi, je vais te dire, en fonction de ça, peut-être il faut 3 mois. Est-ce qu'il faut 4 mois, 5 mois, 6 mois? Et ça, c'est grâce au questionnaire que je vais pouvoir déterminer un peu combien de temps, avec ma méthode, il te faut pour te transformer physiquement. Donc, si tu es curieux ou curieuse de savoir en combien de temps tu peux atteindre tes objectifs de perte de masse grasse avec ma méthode, eh bien, je t'invite vraiment à remplir le questionnaire disponible en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. Et à la suite du questionnaire, si tu le souhaites, tu pourras aussi prendre rendez-vous avec moi en bilan pour qu'on se pose pendant 30 minutes et qu'on définisse un peu ton plan d'action sur les prochains mois et comment je vais t'accompagner dans les prochains mois. Voilà, donc tout ça, ça se passe en description. Si ce podcast t'a plu, il faut le faire savoir impérativement. Voilà, déjà tu peux parler à tes proches de mon podcast, c'est le meilleur moyen de me filer un petit coup de pouce pour mon travail, tout simplement. Si tu n'as pas de proches, tu n'as pas d'amis et que tu veux quand même me soutenir, tu peux aussi mettre une évaluation 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Que tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, je t'invite vraiment, ça prend 2 secondes, littéralement 2 secondes, et moi ça me donne un énorme coup de pouce pour améliorer le référencement de mon podcast. Donc voilà, si tu veux me filer un coup de pouce, 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify. Si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, tu peux écrire un avis sur l'émission. Tac, 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 tu tapotes sur ton clavier ou sur ton smartphone pour écrire ce que tu penses de l'émission. Et si tu m'écoutes depuis Spotify, tu n'as pas la possibilité d'écrire un avis sur l'émission, mais tu as la possibilité de répondre à la question de la semaine. Et la question de la semaine, c'est quelle est ta principale contrainte que tu as pu observer après 40 ans en ce qui concerne ta condition physique? Voilà, donc je suis assez curieux de ta réponse sur le sujet du jour, qui est quand même très actuel. Donc voilà, tu peux me répondre à ta principale contrainte que tu as pu observer après 40 ans. Voilà, c'était vraiment un plaisir de te faire cet épisode sur est-ce que c'est possible d'avoir un corps harmonieux, la meilleure silhouette de ta vie après 40 ans. Maintenant, tu sais que c'est possible avec les bonnes méthodes. Donc d'ailleurs, je t'invite encore une fois à répondre au questionnaire pour voir en combien de temps avec ma méthode tu pourras arriver à ton objectif. Et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.